Toujours plus haut, le Dakar version sud-américaine. 650 000 personnes pour une haie d'honneur autour du palais présidentiel de la Casa Rosada à Buenos Aires. Un dernier bain de foule et de chaleur avant le stress et les grandes manœuvres. L'Argentine vous salue bien. 720 aventuriers lancés à l'assaut de 9000 km de course. Le 37e Dakar a pris son envol depuis Buenos Aires. Un prologue au long cours de quelques 800 km. Nasser Al-Attiyah en a profité pour devenir le premier leader en auto. Le tenant du titre, Nani Roma, a lui bien galéré. En deux roues, c'est le prodige britannique Sam Sunderland qui a scratché. Son coéquipier Marc Coma est déjà dans le rythme. Vainqueur de l'édition 2011, Nasser Al-Attiyah est le premier leader du Dakar 2015. Le Qatari et son copilote français Mathieu Baumel ont fait honneur à leur statut de favori en frappant dès l'étape inaugurale. Leur Mini, une des meilleures voitures du plateau, est passée en tête à tous les points intermédiaires et a bouclé les 170 km chronométrés en 1 h 12 minutes et 50 secondes. C'est 22 secondes de mieux qu'une autre Mini, celle d'Orlando Terranova. Le Hummer de Robbie Gordon est 3e du jour à 1 minute 4. Fortune diverse pour les Mini. Si Al-Attiyah a connu une journée idéale, le Dakar 2015 a déjà des airs de calvaire pour le tenant du titre, Nani Roma. Pour l'Espagnol, les espoirs de doubler n'auront vécu que 10 petits kilomètres, en cause un problème de pression d'huile. L'attente du camion d'assistance est longue et l'addition est très salée. Il échappe à l'abandon mais rejoint laborieusement la ligne avec plus de 5 heures de retard. Démarrage en douceur pour Peugeot, la marque au lion prudente pour cette mise en jambe ne peut être pleinement satisfaite de cette première journée passée sur le Dakar depuis 25 ans. Carlos Sainz est 8e, Stéphane Peterhansel hérite de la 10e place. Pour sa phase d'apprentissage au volant, Cyril Després est à 10 minutes du vainqueur. Obtenir un guidon chez KTM, c'est déjà s'installer parmi l'élite. C'est aussi signer un contrat de résultat. Sam Sunderland n'a pas tardé à confirmer les promesses qui escortaient ses premières sorties avec l'écurie autrichienne. Le pilote de 25 ans s'est adjugé les premiers lauriers à Villa Carlos Paz. Lancé dès 5h15 du matin, les motards avaient 175 km de secteur chronométré pour s'échauffer. Toujours aussi fougueux, le Britannique n'a pas tardé à faire parler sa pointe de vitesse. Finalement, c'est à l'arrivée qu'il était le plus prudent. J'ai passé une bonne étape, elle était rapide. Vous savez, c'est difficile de juger une stratégie dès le premier jour, car on ne connaît pas la vitesse des autres gars, alors on ne veut pas se cramer pour les jours qui suivent et aller trop vite. On dirait qu'on a fait une belle étape. Seul à suivre les 130 km/h de Sunderland, le Portugais Paulo Gonçalves échoue à 5 secondes mais hisse haut les couleurs de Honda. Premier à s'élancer, le quadruple vainqueur Marc Coma s'est lui contenté de tester sa monture. 1 minute 12 de débours pour le Catalan, rien d'insurmontable évidemment. Cela reste d'ailleurs 1 minute de mieux que le premier français Alain Duclos qui clôt le top 5 sur sa Cherco. Présent à Buenos Aires, un invité de marque a pu passer du temps avec les pilotes avant le départ de ce Dakar 2015. Il s'agit de Julien Ingrassia, le coéquipier de Sébastien Ogier, double champion du monde de rallye WRC. La question, vont-ils passer prochainement au Rallye Raid? Je pense que c'est quelque chose qui lui déplairait pas. On en a parlé un peu des fois sur les liaisons ensemble dans la voiture et pour l'instant on se focalise sur le WRC, mais qui sait. Et c'est donc en tête du général que Nasser Al-Attiyah s'attaquera lundi à la plus longue spéciale de l'épreuve. Du côté des rookies, Romain Dumas, double vainqueur des 24 heures du Mans, s'offre une belle place dans le top 20. Du côté des motos, c'est le Britannique Sam Sunderland qui passe la première nuit argentine en tête devant le Portugais Paulo Gonçalves et l'Espagnol Marc Coma, quadruple vainqueur de l'épreuve. Outsider du Dakar, Alain Duclos a passé une belle première journée en prenant la 5e place à 2 minutes 08 du vainqueur. Tous les terrains demain pour la plus longue spéciale, 518 km au total. La liaison, elle, sera anecdotique, 107 km. Au départ donc de Villa Carlos Paz, la Mecque argentine du WRC pour allier San Juan. Du dur, de la poussière et du sable. Donc au menu, en attendant, on se quitte avec les plus belles images de l'étape du jour. Bienvenue sur le Dakar 2015.